Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour vous présenter une nouvelle voiture. Donc cette fois-ci c'est un abonné qui m'a contacté pour la présenter sur la chaîne. Donc c'est une abonnée que je remercie. À la base elle avait vu la vidéo de la Hyundai Accent Bordeaux. Donc après avoir visité le showroom Hyundai, elle a changé d'avis. Donc elle a préféré prendre une autre voiture. Donc je vous la montre. Donc il s'agit de la nouvelle Hyundai i30. Donc la vérité, un très bon choix, très belle couleur. Donc on est sur un gris assez bronze. Donc on va commencer par l'avant comme d'habitude. Donc on a ces jolis phares effilés sur les ailes sur le côté avec une très belle signature lumineuse ici en LED qui s'allume sous forme de V. Les anti-brouillards avec les caches qui les entourent en piano black, donc c'est très joli. Une grande calandre étendue jusqu'au phare. Donc en gris assez, c'est pas du chromé, c'est un gris très brillant. Donc très joli. On a le logo Hyundai ici sur le milieu. Donc au niveau des jantes, on a des jantes 16 pouces montées sur des pneus en coque. Je vous montre le gabarit de la voiture, donc il est comme ça. Donc je vous montre le coffre. Le coffre il fait 340 litres. La clé 3 boutons. Voilà. Donc on a un grand coffre très spacieux. Donc avec ici la banquette qui augmente, enfin qui s'élève avec le haillon. Donc on a une caméra de recul ici sur le logo, petit essuie-glace, le béquet ici en piano black aussi très joli. Radar de recul sur le diffuseur arrière avec la caméra aussi. Donc on a le signe logo 30 ici à gauche. Trappe à réservoir du côté gauche, donc le réservoir fait 50 litres. C'est arrondi, c'est tout ce qu'on aime. Ceux qui ont vu la vidéo de la Corsa vont comprendre. Rétro, ouverture, fermeture automatique, bien sûr, avec l'ouverture et la fermeture de la voiture. Donc, la porte est comme ça. Donc là, ici, on a du plastique mou. Ici aussi, les poignées de porte en chromé, réglage des vitres. Petit porte gobelet. Donc les places arrière sont comme ça. La voiture est très spacieuse. On a vraiment de l'espace à l'avant ainsi qu'à l'arrière. Donc c'est à l'avant que tout change par rapport à la version précédente de la i30. Donc ici sur la porte, on va rentrer parce qu'il y a assez de trafic à côté. Voilà. Donc ici on a le réglage des vitres, là pour condaler les vitres, le réglage des rétroviseurs, le gauche-droite pour les rétros et la fermeture, ouverture des rétroviseurs si on veut le faire manuellement. Donc là on a le volant, donc que je trouve très joli. En réalité, on a cette partie là en chromé. Ici on a des réglages, les volumes pour changer de musique ou autre. Là c'est pour raccrocher, décrocher un appel, la commande vocale. Ici régulateur limiteur de vitesse et ça c'est pour commander l'ordinateur de bord qui est là-bas. Donc je vais vous le montrer de suite. Hop là. Merci. Voilà, donc ici on a un petit ordinateur de bord avec les réglages, donc on peut modifier ici. Donc on a tout ce qui est info trajet, donc consommation moyenne, durée de trajet et tout. Donc on a 2 fois la vitesse digitale qu'on peut changer en miles en appuyant sur OK. Ici, à gauche donc on a le contour et en dessous on a la température. À droite la vitesse avec le réservoir. Donc là on a pour régler la hauteur de la lumière des phares. Ici c'est pour le tableau de bord.
Ça, c'est pour remettre à zéro la pression des pneus. Lorsqu'on fait la pression des pneus, donc qu'on a le message, on appuie ici pour remettre à zéro le compteur. Et là, on a pour désactiver le SP. Donc ici, au milieu, on a un écran. Donc un écran donc pour tout ce qui est Apple CarPlay. Donc il est tactile, on a Android Auto, Apple CarPlay. On a la caméra de recul aussi, donc qui s'enclenche lorsqu'on met la marche arrière directement. Et au vocal, radio, média. Ça c'est pour changer directement les musiques, les chaînes, la radio ou autre. Il ressemble un peu, enfin pas un peu, beaucoup même aux écrans de Kia. Donc il y a des Kia qui sont équipés du même écran. Donc là, à droite, à gauche, on a les aérateurs. Au milieu, donc le bouton détresse pour condamner la fermeture des portes par ici, mais ça se fait automatiquement en roulant, donc ça se configure. La climatisation, franchement, qui est très puissante. Donc je l'ai testé tout à l'heure, donc elle est vraiment bien la clim. Bon, je sais pas si c'est parce que c'est une voiture neuve, mais ce que ça va donner dans le temps, parce que des fois la climatisation donc s'épuise avec le temps. 2 prises allume-cigare, port USB au milieu. Donc boîte manuelle, donc 6 rapports. Ici on a un bouton pour désactiver le radar de recul. Donc là on a 2 portes gobelets, frein à main manuel, accoudoir central. Donc l'intérieur est assez bien fini. Donc là réglage des essuie-glaces. Ici on a pour l'automatique pour les feux. Donc pour passer en... Là c'est auto. Là, on a la veilleuse et là, c'est le code. Et là, c'est pour activer, désactiver les anti-brouillard avant et arrière. Donc là, on a un pare-soleil avec miroir de courtoisie ici. Petite lumière ici, manuelle, donc qui ne se fait pas avec l'ouverture du miroir. Donc là, on a un petit rangement pour les lunettes. Lumière gauche-droite. Donc l'intérieur est très bien fait, la vérité. Donc plutôt surpris de cette voiture, donc elle est vraiment sympa. Donc c'est tout pour l'intérieur, donc je vous laisse de suite pour l'essai routier. Merci. Donc on se retrouve pour l'essai routier donc de cette Hyundai i30. Donc à bord on est vraiment très confortable, on est bien assis. Les sièges nous maintiennent très bien. Au niveau de la motorisation, donc il est équipé d'un moteur 1,6 litre qui développe 136 chevaux. Donc très économique donc, comme moteur sur route ainsi que sur la ville. Donc là sur l'ordinateur de bord, on a une moyenne de 4,6 litres contre 3,4 ou 3,6 annoncé par le constructeur. Pardon. Donc le volant est très bien. Donc, on a une bonne prise en main de la voiture, un volant en cuir de très bonne qualité. Et l'habitacle donc est vraiment très agréable. La vérité, c'est un très bon compromis, hein, ce genre de voiture de compacte. Donc on a une voiture qui est donc assez spacieuse. On peut faire de la route donc facilement vu la motorisation. Donc après en ville, certes, elle est un peu gourmande. On passe à du 6 litres 8, 7 litres au niveau de la consommation moyenne, mais ça reste donc raisonnable. Excusez ces petites coupures, donc j'ai reçu un petit appel. Donc comme je disais, donc la voiture vraiment est très confortable. Le compromis est vraiment top pour faire de la ville ainsi que de la route. Donc j'espère que cet essai vous aura plu. La vérité, moi j'ai beaucoup aimé cette voiture. Je remercie Oumaima qui nous l'a donc gentiment prêté aujourd'hui pour faire cet essai. Donc si ce format donc vous a plu, vous pouvez bien sûr donc me contacter sur mon adresse mail donc pour qu'on puisse bien sûr convenir d'un rendez-vous et présenter donc votre projet, votre voiture, donc que ce soit donc une voiture neuve ou bien une voiture sur laquelle vous avez fait des modifications que vous souhaitez donc partager. Donc on peut donc dorénavant faire cette présentation de voitures d'abonnés. Donc voilà, donc moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.